Du coup, on va reprendre. Donc, vous vous souvenez ce qui s'était passé la dernière fois? Est-ce que vous êtes capable de me faire un petit résumé Euh, rapide? C'était pas Ouais, glorieux, hein. ouais. Je pense que Bah, moi, j'ai pas mis de branlée à quelqu'un. Voilà. Donc, Ouais. non, puis il y a aussi eu toute la conférence de presse. Il y a eu l'histoire du Rover où on a vu la photo. J'avais tweeté, conférence de presse. On c'est s'était vrai. plus ou moins tapé l'air con devant tout le monde. Fallait ramener du Kunyaman dans l'espace. Il y avait quoi d'autre après? C'était chacun sa petite histoire. Ouais. Et puis, grosso merdo, on en est arrivé là. Je crois que Zog, il finissait sa dernière nuit en prison, quoi. Garde à vue, je dirais. Cellule de Garde à vue. Garde à détention vue, pardon, autant provisoire. pour moi, autant pour moi. Voilà. C'est un malentendu, hein. J'ai été C'est- victime de quelconque. Ah, mais ne t'en fais pas, la NASA interférera en ta faveur pour que tu sortes rapidement pour pas rater le vol. Mais, mais Maman, voilà. j'ai raté la fusée. Oups. Petite question avant de partir, cette histoire de Queen Yaman, je vous laisse le choix. Est-ce qu'il y en a un qui veut échanger son objet qu'il avait prévu de prendre pour prendre un Queen Yaman à la place pour respecter ses engagements Ah! ou pas? Euh, Sachant que le Queen Yaman vous fera pas avoir de ouais, je bonus me doute. particuliers, à part si ce n'est si vous avez un petit creux quoi. Mais... Putain, j'ai envie de l'embarquer, mais d'un autre Ah côté, ouais, c'est pas moi qui ai fait le col du Kunyaman, moi j'ai rien à voir là-dedans. c'était moi, je crois, hein, c'est ça? Je crois que c'était toi. Je crois que c'était moi. Non, vas-y, moi Ah, mais... je le prends pas, j'ai pas de parole dans ce monde. Ah, mais c'est terrible. Sinon, on En même punirait temps, Dieu, on dit que c'est lui qui l'a pris. je... ce que je vais faire, parce que je suis quelqu'un qui respecte qu'à moitié ses engagements, Ouais, je vais prendre une photo genre avec un Polaroid du ouais. Kunyaman et j'emmènerai. Alors, est-ce que la photo, ça me compte, enfin, je peux emmener quand même une petite photo en plus de mon objet fétiche ou pas? La photo, je te l'autorise, ouais. Ouais, voilà, c'est Ça juste prend un pas de petit place. histoire de dire, voilà. C'est pas lourd, Voilà, ouais, ça prend pas de place. Et je petite fais ça question comme ça, aussi, histoire de... Ok, ça va commencer direct avec le décollage ou pas? oui. Est-ce que je peux caler un petit tweet Après, avant le après qu'il ait décollage placé la photo du Queen Yaman en plein milieu dans la cabine, quoi. Juste au-dessus du poste de pilotage. Je Exactement. l'embrasse comme ça, je la touche, et c'est pour toi, bébé. Tire à loin, tire à loin mon Kunyaman. Voilà, voilà. Du coup, la navette est enfin prête à prendre son envol. Vous entendez à la radio votre commandant de mission qui envoie le message fatidique. Cap Canaveral Unity, paré à enclencher le compte à rebours. Vous êtes prêts? Et Faites-moi un jet de gardez votre calme afin de ne pas merde, trembler. mais Vous pouvez mettre votre objet fétiche en bonus. j'ai pas été prévoyant, je vais chercher mes 10%. Ouais, Euh, indécent, plus 10 parce que vous avez votre objet avec vous. Alors, mon ordi est un petit peu extrêmement lent. J'avais besoin d'un D4 ici, hop, c'est bon. Allez, Oh. c'est parti. Voilà, ok. Oh, c'était un 0,7 pour moi. Oh, Bon, je mets juste un peu tu es là. paré. Je perds mes bons jets sur les pires moments. Oh, c'est nickel, je- mec. C'était Et le un dé... Indécent, plus 10. 46. Ah, plus 10, j'ai fait 17, pardon. Bah oui, Donc, fais un du peu. coup, 36, quoi. T'as 10% de. Voilà. Enfin, c'est une réussite critique quoi pour toi. 10% Ah oui, oui, grâce à autant pour moi. ton objet. J'avais pas ressorti la fiche, elle est là, ok, c'est bon. Du coup, je suis à 36, moi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Et bien du coup, ça passe pour tous les deux. Vous réussissez parfaitement à répondre paré, sans trembler. Vous êtes focus, vous avez qu'une idée, qu'une hâte, pardon, c'est de décoller. Et vous entendez la voix dans la radio qui vous indique qu'il vous reste 1 minute avant décollage. Si vous avez oublié de dire quelque chose, c'est votre dernière chance de le dire. Ok, j'envoie un tweet. Ouais. J'écris en 1951, dans une petite ferme en Arizona, il y a le chien de chasse de Bob Jenkins qui a disparu pendant toute une nuit. Cette nuit-là,
Jenkins a vu des lumières étranges dans le ciel. Au lendemain matin, son chien est revenu. Sauf que le problème, c'est que Bob insistait que depuis cet événement, il pouvait communiquer avec son chien par la pensée. Aujourd'hui, je m'en vais trouver des réponses à tes questions, Bob. Ah, je croyais le chien. Voilà, c'est mon tweet. Ok, et t'envoies le tweet. Très laconiquement, je dis vive la République et vive la France. Avec un petit salut, voilà. Ça marche. Soudain, vous avez l'ingénieur en charge des boosters qui vous contacte. Excusez-moi, on a un petit souci de dernière minute sur le calcul de la trajectoire. Le booster gauche présente une anomalie de suralimentation, mais c'est peut-être un problème logiciel dans le calcul de poussée. Vous pouvez vérifier un calcul? Vous avez exactement 30 secondes pour effectuer le calcul suivant. Attention, Oh, 511 plus 405 plus 195. Oh merde, 511 plus 405. Je répéterai pas. évidemment. Ah bah j'ai pas le dernier. 913. Ah punaise. J'ai 511 et 405, c'est ça? Je répéterai pas. 511 Il y a- plus 405, ok, ça c'est Ouais. sûr. Par contre, Mais- le dernier, je l'ai pas. Le dernier, je l'ai pas. Il vous reste 10 secondes. Bah, Ouais, je regarde mon collègue et je dis Monsieur De Gully, c'était une belle aventure, les larmes aux yeux. 1227, allez, au pif, pouf. Vous êtes vraiment sûr de vous, et à ce moment-là, vous entendez la radio qui se coupe et Unity décolle dans un grondement de tonnerre, étouffant la fin de la phrase de l'ingénieur. Oh non, oh non. Ouais, je regarde mon collègue, je fais. Oups. Moi je regarde mon collègue, je pleure, je dis rien. 120 secondes plus tard, Lorraine, donc l'astrophysicienne, reprend contact. Unity, on a un problème. Les procédures automatiques ne répondent pas. Impossible de procéder à la séparation des deux propulseurs d'appoint depuis le sol. Vous allez devoir le faire vous-même. À moins qu'on ne trouve l'origine de la panne, vous allez devoir tout gérer depuis la navette. Ok, Donc- aucun problème Ok, pas pour de nous. souci. Ok, d'accord. On a un Alors il va falloir faire ralentir la navette. Ouais. Ok. Et le pilote, du coup, un petit jet de pilotage pour arriver à la bonne vitesse pour pouvoir défaire les propulseurs. Ce sera un petit 23, s'il vous plaît. D'accord. J'ai parfait. 80. Donc l'accélération redescend à 1 G, le silence se fait enfin. Les propulseurs suivent la trajectoire de la navette pendant quelques secondes, puis retombent dans l'atmosphère. Bravo à toi. Le propulseur principal fait remonter l'accélération à 3G et vous atteignez la vitesse ahurissante de 3,7 km/s. Je fais un pouce en l'air en direction de mon collègue. Vous Moi, voyez je que vais- la courbure de la Terre apparaît, tandis que le bleu du ciel fait place au noir de l'espace. Il y en a qui pensent qu'elle est plate. 7 minutes plus tard, Lorraine vous rappelle. Unity, nous n'avons toujours pas trouvé l'origine de la panne. Vous allez devoir vous occuper de du largage du réservoir principal. Ah, Aucun problème de notre côté. Ok, bah me fais-moi dirait un jet de Denis. Ah. jet de pilotage. je suppose que je passe pas les commandes à mon compère, donc. Ouais. Ce coup-ci sera un 22, quoi. Ok, 22, bah ça Oh, va. Voilà, le c'est tout. pilote. Il est pas pilote Eh. pour rien, celui-ci, hein. Une Alpine, c'est compliqué à conduire, je vous rappelle. Hein. D'accord. Une fusée, mais pas une navette. Donc tu réussis à détacher le réservoir principal qui brûle dans l'atmosphère sous la navette. Et la navette atteint désormais la vitesse de 8 km/s. Bravo Unity. Maintenant placez-vous en orbite. pas de soucis. Pas de soucis. Allez, fais-moi un jet de pilotage. Se placer en orbite. Oh, c'est ta session, le Zoug. 67. Oh là Si. là, quel pilote. Aïe 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 On aïe. présente aïe, le aïe. barin. Euh, Pilotage, j'ai 80. Ah oui, t'as 80, ça passe, ça passe. Je suis un pilote, s'il vous C'est plaît. mon métier en fait. En fait. Dans la radio, vous entendez les applaudissements du centre de commande.
David Parker prend le micro pour faire un bilan. Écoutez, du coup, vous avez réussi toutes les procédures. Donc, malgré l'autorisation que vous avez eue, faites attention quand même. La dangerosité de la mission était quand même à un haut score. Et on ne peut pas vous dire ce qui vous attend pour le moment. Bon. La suite Oui. du voyage, pour vous, c'est vous arrimer à l'ISS. Il va falloir que vous complétez vos réserves de nourriture et d'eau. La manœuvre, elle est délicate. La navette et la station ont une vitesse de 28 000 km/h. Mhm. Oui, Je réponds aucun problème pour notre pilote. Hein, monsieur de Gully? je suis là, je gère, il a pas de. Ok. C'est dans mes cordes. Et ce sera un 70, hein, on monte crescendo, mais ça passe toujours. Ok, ça passe, ça passe. Donc tu manœuvres, tu t'approches de l'ISS, tu t'arrimes, et Mhm. c'est une certaine Elena Serova qui vous ouvre la porte du sas. Ne perdons pas de temps. Nous allons détacher le module de livre et d'oxygène de la station et l'accrocher au vaisseau. Qui vient avec moi? Moi, je lève la main. Bah, à moins qu'il faille. J'ai besoin que d'une personne, vous pouvez rester dans la Ok, navette. d'accord, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Assiste. Donc il va falloir que tu fasses une sortie, Merde. une EVA. C'est Aucun une problème. extra-véhiculaire activity, hein, c'est pour sortir et arrimer quelque chose en dehors dans l'espace, donc mettre la tenue, etc. Donc, touk touk touk, il va falloir que tu me fasses un test de déplacement en 0G. Ok. Tout. Déplacement 0G. Oh putain, j'ai que 25. Ah bah ouais. Elle est cool le perso des Katrina là pour savoir si. Alors, c'est Elena. Alors, Elena, elle est russe. c'est un 31, donc Elena, moi ça me va bien de reroll dedans du coup. Ok. Au pire, il y a un ingénieur, hein, on dit qu'on n'a rien vu. Alors, Non, mais ce c'est un bel qui... échec. Non mais tu ne vas pas échouer, tu vas juste... bah, tu vois Elena qui part devant toi et t'arrives pas à la suivre. Et tu vois que au final c'est elle qui va tout faire pour arrimer la station. Et qu'elle t'avait demandé un coup de main mais tu ne l'aides pas, donc elle est un peu... Bon. Est-ce que du coup en Elle entendant je commence à un peux. peu douter de votre formation et de vos acquis et voilà. Oh, Vu que je l'aide pas, est-ce que en entendant je peux faire un selfie et le tweeter? Tu peux, tout à fait, tu peux faire un selfie. Je me prends un selfie avec, j'essaie d'avoir la terre derrière moi. Ouais. Je fais à tous les platistes, hashtag bande de cons. Hop, et je tweet ça. Ok. Hop. Pardon. J'ai oublié de prendre un papier pour noter. Donc il reste. Ok. Alors. Tac tac tac. Donc vous rentrez dans l'ISS et Elena a un regard un peu inquiet se tourne vers vous et écoutez, j'ai une proposition à vous faire, un peu audacieuse, mais plutôt que de prendre que les provisions qui étaient prévues pour cette mission. Oh. Est-ce que vous seriez d'accord pour On a que le droit du rab. on dépouille totalement l'ISS de toutes ses réserves et je monte avec vous sur Mars? Alors, je suis consciente que ne pourrai pas faire le voyage de retour, mais ça me va de rester seule sur Mars pour y mourir. Je me retourne vers mes collègues. Enfin, non, je regarde Eleda et je lui demande si. Excuse-moi, ça te dérange si on en discute entre membres d'équipage du coup? On revient vers toi. Y a pas de souci, y a pas de souci. Vous avez le droit de refuser. Voilà, c'est une proposition. Ah, Très merde. bien.
Je me retourne vers les collègues et je regarde Monsieur De Guilly, je fais moi je suis grave chaud. Ouais, non, mais je comprends pourquoi t'es grave chaud, mais le truc, c'est que là, elle veut choper toutes les rations, mais il y a des gens encore dedans. Je veux dire, elle est pas toute seule, Si, elle est la toute seule dans la nénette. station. Ah, Ouais, elle ouais, est toute seule dans la station. Ah ouais, ouais. ouais. Bon, comme la guerre en Ukraine n'a pas encore éclaté, le ressentiment anti-russe n'est pas encore exacerbé, donc je ne vois alors pas d'inconvénient et de contrainte à accueillir une collègue. Je pense que Passer des à réserves de nourriture, ça ne peut que nous être utile, Pierre-Olivier, et en plus de Oh, ça, bah. une personne de plus pour ce genre d'aventure, c'est pas de trop, je pense. Alors, je me retourne vers Elena et je dis, petite question, ça jouera beaucoup dans l'obtention de la faveur de votre service et de l'acceptation de Oui, bien votre... sûr, dites-moi. Est-ce que dans vos vires, vous avez de la choucroute? Ou du coup, Nyaman, Ou du kouign-amann? Je suis désolée, je connais pas du tout ces plats. C'est bon, C'est typique de chez vous, c'est ça? assez typique. Non, bah c'est type. écoutez, moi j'ai de la baklava en sachet. Là, je le regarde d'un air Non, déçu. ouais, c'est ça. La gastronomie française est partie. Je lui dis Bah, bah, les... malheureusement, Elena, si on n'a pas de Kunyaman ni de choucroute. D'accord. Bah, non, mais je Bon, Ah non, non, ok, non. c'était une blague, Elena. On est là pour mettre une bonne ambiance. On s'apprête à faire des découvertes Ah, c'était une blague. incroyables. Ah, d'accord. Désolée, Allons-y, On est des je- bouts en train. Ouais, allons-y avec la j'ai du bonne mal humeur, avec Elena. l'humour français, mais c'est vrai que vous êtes connus pour être vraiment des gros blagueurs. Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et je dis même des bouts en fusée. D'accord. Tu vois qu'elle se force un peu à sourire, mais elle comprend pas trop quand même, hein, c'est pas français. Ah, donc c'est bon? Je peux Oui, venir? oui. Je pense Ok, et que tu vois qu'elle va détacher le gros module de l'ISS avec toutes les réserves, quoi. Et elle l'accroche à votre vaisseau. Ah, elle a l'air efficace en plus. Oui. Euh, Est-ce que quelqu'un veut l'aider ou... Moi, je l'aide pas, mais je veux bien aller la voir et lui dire par contre, Elena, il y a quelque chose qui est impératif si tu veux nous accompagner. Oui. Faut qu'on se fasse un check de camaraderie. Faut qu'on le crée. On s'imagine un check. Ah, Ouais. bah, dis-moi comment on fait du coup. Ok, bah je vais pas le décrire, mais du coup je lui montre un check d'équipage. Je Ouais. le montre aussi à mes collègues Pierre-Olivier et tout. Et Mhm. je leur dis bon, voilà. Maintenant, nous sommes l'équipage qui va faire des découvertes incroyables pour l'humanité. C'est acté. Grâce à ce check, on ira loin ensemble. Ouais. Euh, Par contre, moi, je parle à la place de votre ingénieur. Ouais. Euh, Par contre, excusez-moi, mais en fait, ça va déséquilibrer la station, la perte du module enfin, de l'ISS là. Selon mes calculs, dans quelques années, elle va finir par retomber sur Terre. Est-ce que on fait quelque chose pour rectifier sa position quand même au prix d'une forte consommation de carburant, on va pas se le cacher, ou, euh, ou alors, et ça m'inquiète un petit peu, c'était prévu et c'est assez intriguant que personne n'ait remarqué cela avant. Est-ce qu'il n'y a pas un petit complot là-dedans? Et ça m'inquiète un peu, ouais. un complot. Eh ben ouais, pour Un crash l'ISS complot. sur Terre, ouais. Bah, est-ce que avec tes calculs, tu Oui. peux plus ou moins déterminer une zone géographique, genre ils vont se la prendre sur la tronche au Japon ou en Bolivie Ah non, ça je ou sais pas du en tout. Norvège? Ça, Ok. je sais pas du tout. Il s'agit de quelques années à dériver avec Ah un angle oui! légèrement modifié. Bon, Non. C'est juste que euh, du coup, l'ISS ne sera plus dans une orbite stable. Je j'ai envie regarde. de dire. Vas-y, vas-y. Pardon, vas-y. Non, non, mais vas-y. Bah, j'allais juste dire à Walker. Écoute, Walker, tu me parles de complot, mais au final, est-ce que ce serait pas la volonté de Dieu qui décidera de ça dans quelques années? Oui, bah, potentiellement, tu as raison, tu as raison. Oh là là, oh, c'est pas beau. C'est vrai, finalement, il adviendra ce qu'il doit devenir. Voilà. Et je vais voir Pierre-Olivier et je lui dis bon, écoute,
Là, moi, je me considère plus comme terrien. Je t'avoue que je pense pas revenir sur Terre dans tous les cas. Euh, Moi, ce qui peut advenir de l'ISS et de où ça se crache, ça m'importe peu. Après, en soi, si tu veux faire quelque chose pour pallier à ce souci, on est un équipage, je te suis. Mais au moins, tu as mon point de vue. Non, mais je note à quel point et je dis ça en précisant que je te suivrai dans la décision, dans le même raisonnement, hein, mais je trouve qu'on a perdu notre humanité en une vitesse encore plus rapide que la fusée. Bon, du coup, c'est peut-être parce qu'on n'est plus avec les humains. Mais Mais Alors, non, je suis ta décision. J'imagine qu'en plus, ça mettra quelques années à leur tomber sur la tronche. et Nous, je, d'ici ré- là, ça se peut, on sera. et je Donc, réponds à ça, et avec un peu de chance, ça s'écrasera sur ma connasse d'ex-femme. Pour moi, c'est bon. bon, écoute. alors, au moment où tu dis Je- ça, tu t'aperçois que il y a deux grosses araignées tisseuses de toile qui sont Ouais. bah, justement à bord de l'ISS, qui ont probablement été amenées là à des fins d'expérimentation. Et Ah, évidemment, ça t'intrigue. mais elles se battent pas. Voilà, je reste biologiste, ça t'intrigue. Oui, mais Il y en pardon, a elles se l'une baladent des pas. deux. Il y en a l'une des deux qui semble s'être bien adaptée à la pesanteur et qui a tissé une toile assez inhabituelle en forme d'œuf. Et la Ok. seconde semble amorphe, sans doute du fait d'une mauvaise réaction à la 0G. Voilà, ça t'intrigue. Est-ce que je peux faire un jet de comprendre l'étrange par rapport à, tu sais, cette sorte d'œuf qu'elle a fait en toile, voir si je Ouais, peux ouais, pas ouais, vas-y, déceler vas-y. une quelconque signification. Ouais, Hop, alors des 85, je fais 46. ok. Donc tu observes l'œuf doucement, sans trop te déranger l'araignée non plus. Et effectivement, tu vois que elle a vraiment l'apparence d'une toile comme tu as l'habitude d'en voir sur Terre, mais c'est vraiment la forme qui a été bah, faite différemment. Et selon la structure que tu vois, comment elle est faite, ça a l'air d'être ce qu'il y a de plus solide. Et tu penses que si ce petit œuf de toile, tu le balançais sur n'importe quelle surface, ça résisterait parce que ça a Ne été passerait pas. bien foutu, tu vois. Ok. Est-ce que je peux... Alors, du coup, je l'ai pas dit, mais moi, l'objet que je ramène Ouais, pour me maintenir mentalement, c'est un carnet de notes que j'ai mis dans une petite sacoche en cuir à ma ceinture. ouais. Et ce carnet de notes, du coup, c'est un peu toutes mes recherches sur les premiers extraterrestres, enfin les premiers astronautes, etc. Mm. Et je voulais savoir si je peux pas faire une sorte de schéma Ouais, tu de peux ce faire un qu'elle a schéma, fait. ouais. Ouais, 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 Ok, tu peux faire un bah schéma. écoute, je fais complètement un schéma, je sais pas si j'ai un G à faire ou quoi. Non, 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 je vais pas faire de schéma. T'as 2G, t'as suffisamment de le temps pour le faire. Ouais, bah je vais faire ça. Bah, je vais faire un schéma Euh, d'armature d'une sorte de cocon qu'elle a fait. ouais. Pendant ce temps que tu fais ton schéma, tu vois que la deuxième araignée, celle qui avait l'air complètement amorphe, ben, je sais pas si c'est ta présence ou autre chose qui fait qu'il se passe quelque chose, mais tout d'un coup, elle se réveille et elle s'enfuit en courant. Ah, J'allais avoir un réflexe, mais c'était pas un réflexe de personnage. Euh, Bah écoute, en vrai, je vais essayer de la récupérer assez soigneusement, éviter de la blesser. Ouais, essaye de Si je la peux chercher. choper des gants ou des trucs comme ça pour éviter de me faire mordre, je sais pas ce que c'est comme araignée. Oh, c'est des toutes Euh, petites araignées, il n'y a pas de... ok, bah non, ouais, essayer de la trouver, de la remettre dans Ouais, son... bah fais-moi un jet de courir-sauter alors. Yes. Alors, courir sauter, j'ai 45. Et c'est un 36. Ok, bah t'arrives à la retrouver, à la débusquer. Elle s'était réfugiée sous un module bien à l'abri de la lumière, mais t'arrives à la prendre. Ok. Est-ce qu'il y a un monde où je peux l'embarquer avec nous, genre? Bah là, oui, tu la tiens dans les mains, du coup. Et je peux pas lui trouver genre un petit, je sais pas, un bocal ou un petit truc où je pourrais la Oui, oui, mettre oui, oui, dans dans notre navette, l'ISS, s'il te oui. plaît? Ouais, dans l'ISS, t'as tout ce qu'il faut. Bah écoute, ouais, pourquoi pas la prendre et la... Ah, quoique, est-ce que c'est peut-être plus intéressant de choper celle qui a fait des trucs en fait? Je regarde mon collègue Monsieur De Gully. ouais. J'ai une question pour vous. Je propose de ramener une de ces deux araignées
au sein de la navette. Ça pourra peut-être nous être utile. Je sais pas pourquoi, mais je pense que ça peut toujours nous être utile. Ne serait-ce qu'avoir un animal à bord pour le moral. Vous me conseillez d'amener laquelle? Celle-là, elle a essayé de se barrer, ça a l'air d'être une fuyarde, elle était à moitié amorphe quand on est arrivé. Et l'autre, c'est une artiste, elle fait des cocons incroyables. On prend qui? Alors, si on va dire que par principe, les animaux, les mascottes, tout ça, je suis assez fan. Les araignées un peu moins. Donc, Elle sera sous ma surveillance, monsieur Doguli. ouais, si ça vous dérange pas. Imaginons qu'à un moment donné, oups, elle passe à un endroit où elle m'effraie dans le noir et que je me défends en tirant quelconque projectile à disponibilité sous ma main, mais en 0G, ça va être compliqué. Euh, Non, non, non. Je crois que je préfère une qui est calme et qui bouge pas trop, qui sait où elle est. Voilà, vous voyez, vous savez qu'on peut avoir ça un peu Ok, en visu. alors je repose la fuyarde où elle était de base avant qu'elle fuit. Ouais. Et j'essaye Tu la laisses d'embarquer. dans un bocal ou tu la relâches? Bon, je la mets dans un bocal. Et j'essaye d'embarquer celle qui a un beau cocon. Si possible, je prends le cocon avec. Ouais, ok, ça Et marche. puis je mets ça dans notre navette. Je te fais pas faire de jet, t'as le temps, elle est calme. Parfait. Ok, ok. Est-ce que vous voulez faire autre chose dans l'ISS avant de repartir? Est-ce qu'on peut faire quelque chose d'autre techniquement? Est-ce que si on cherche un petit peu, s'il y a des choses, je sais pas, des données à récupérer, des petites babioles qui Oui, traînent, bah, ou je sais pas. vous pouvez éventuellement collecter des données sur les expériences en cours. Vous pouvez contacter la Terre, vous pouvez Ah, regarder la Terre, faire des photos, oui. plein de... Voilà, après vous pouvez ne rien faire aussi, hein. Moi, je vais appeler mon ex-femme. Ok. Non, non, je vais juste essayer de lui envoyer un message vocal. Tweeter. Oui. Ouais, je vais lui dire que t'es passé à côté d'une star comme moi. Franchement, à ta place, je m'en mordrais les doigts. Et j'arrête. C'est tout ce que je fais. Euh, Alors, je sais que c'est un peu tard pour proposer des séances de psychothérapie, mais je crois qu'il y a un petit souci avec ton ex-femme. Ouais, bah ouais, elle m'a Commence souvent dans le quitté. débat. C'est grave un souci en fait. Dans le problème de ex-femme, il y a ex, donc le problème il tient de là en fait. Ouais, non, mais après. C'est le seul problème. Mais tu vois que genre vraiment je perds mes moyens, tu vois, genre je fais main tremblotante un peu, tu sais. Ok, bon bah. Sujet à éviter, je suppose, hein. Voilà. Non, non, on En peut en parler. hein. Ouais, bah oui, on peut, mais on va pas le faire. Donc Ok, très bien. là, je repars dans l'ISS. Alors. Donc, ouais, non, s'il n'y a pas Moi, c'est tout, spécialement je fais d'autres choses à faire ou des trucs à récupérer, Non, bah, non, rien de plus. Vous avez embarqué les vivres et vous reprenez la route avec cette chère Elena Serova. euh, et vous remettez les moteurs en marche. On quitte l'ISS quoi. Vous quittez l'ISS. Vous reprenez la route, donc vous arrivez à proximité de Proxima du Centaure. Et à proximité de Proxima du Centaure se trouve la station chinoise Tianchu, qui est en orbite, hein, évidemment. À ce moment-là, vous avez un message qui vous est transféré. Vaisseau Unity, je suis Ching Haipeng, responsable de la station Tianchu. Il est de mon devoir, et il appuie sur cette mention pour bien faire comprendre qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, de vous annoncer que la République populaire de Chine est en conformité avec les accords bilatéraux passés avec l'ESA et la NASA. Et je ne vous autorise pas l'accès à la station Tianchu. Je répète, vous n'êtes autorisé ni à accoster, ni à prélever aucun module ou matériel appartenant au peuple chinois.
nous sommes autorisés à faire usage de force si nécessaire. En tant qu'astronaute, je comprends les difficultés que cette décision va vous créer et vous avez toute ma sympathie. Cependant, mon devoir est clair et je l'accomplirai sans faiblir. Je vais maintenant couper la communication et conformément à mes instructions, je ne répondrai plus à aucun de vos messages. Donc la situation est la suivante. La mission a suffisamment de vivres pour faire l'aller-retour. Vous en avez pillé à l'ISS beaucoup plus que prévu, donc ça pas de souci. L'Unity a assez d'oxygène pour atteindre Mars, mais pas pour le trajet de retour. Vous étiez censé récupérer de l'oxygène sur Tianche. Le carburant, c'est très insuffisant. En suivant la trajectoire prévue, il vous sera impossible d'amarcir, sans parler de redécoller et de revenir sur Terre. Ouais, donc c'est soit on écoute Monsieur Cheng et on part pour un aller simple, ou alors on tente un truc et on peut potentiellement faire un aller-retour, quoi. Voilà. Vous pouvez. Il y a plusieurs solutions, c'est vous qui voyez. Est-ce que quand il parle de faire usage de force, c'est quelle force? Ouais, on peut déterminer un peu ce qui. Qu'est-ce Ouais, que- qu'est-ce ouais, qui vous peut voulez s'insérer analyser dans un petit l'espace, peu la déclaration de Jing. Faites-moi un Bah, jet c'est- d'intelligence x5. Donc là, Sorti faut faire tout moins que en haut. l'intelligence x5, c'est ça? Ouais, c'est ça. Oh, j'ai fait 9. Oh, comment je suis Ça fait intelligent, 9. quelle Oh là là. xénobiologie. Alors, donc quand il fait référence à la formule en conformité avec les accords bilatéraux, toi tu connais ça par cœur, ces Bien sûr. accords sont normalement contraignants pour la Chine, hein, qui ne peut pas refuser le ravitaillement d'Unity au nom de l'intérêt supérieur de l'humanité, sauf si ce ravitaillement risque de faire défaut à une mission chinoise déjà lancée. Donc l'ISS aurait d'ailleurs dû fournir des vivres à une mission chinoise, c'est Elena qui vous le dit. Voilà, effectivement, ça vous fait tilt. Il y avait une mission chinoise qui était censée partir avant vous, mais qui a été retardée. Vous êtes c'est parti vrai. avant. Donc, Eh bien, alors s'ils attendent, voilà, c'est peut-être que ils attendent en fait une mission chinoise qui va arriver. Est-ce que, Elena, vous qui êtes russe, il n'y a pas Oui. moyen De négocier? bah, faire copain-copain, quoi, parce que la Russie et la Chine, vous êtes quand même deux pays amis, donc... Vous voulez que j'essaye de négocier? Oh, on peut tenter le coup, hein? Si Oui, déjà on est là. oui. Oui. Alors, attendez, tu vois qu'elle reprend le micro. pendant qu'elle Alors, négocie, je vais caresser mon araignée. je vais Répète, faire un Mike. jet pour elle. Elle a combien en... Toc toc toc. Convaincre. Ah ouais, elle a 60. On va aller. Elle fait 31, ok. Donc tu vois, Elena qui reprend le micro et qui, au nom de la Russie, demande une trêve pardon, avec l'astronaute chinois. Et l'astronaute chinois ne répond pas, mais vous voyez que des lumières vertes s'allument au niveau de la station. Et Elena vous dit bon, je crois qu'il peut pas répondre parce qu'il est observé et écouté, mais je crois que ça veut dire qu'il nous autorise à nous amarrer. Ok. Sûr de ça, Elena? Bah non, Et- je suis pas sûre, mais Aïe, aïe, aïe. bon. Comme dit, est-ce que... j'en reviens à ce que je... Qu'est-ce que techniquement, en termes de... si là on y va et on va faire la bagarre, Ouais. on fait la bagarre avec quoi dans les mains? Ils ont peut-être des armes à feu en vrai, non? Ils ont peut-être des armes à Ouais. feu. C'est Vous ça, n'avez non pas mais d'armes. c'est pour savoir effectivement Ouais, ouais. quels sont les... Ouais, nous on a rien. Après, Elena vous montre du doigt la station de Tianche. Écoutez, vous voyez, les modules, ils sont juste là. Hein. Ah ouais, on pourrait pas on- choper un module sans rentrer dans l'ISS? Ben, Enfin, on dans pourrait faire le une vaisseau. sortie extravéhiculaire et ça serait à eux à sortir pour... Si on est assez rapide, on peut peut-être les voler. Hein. Euh, Il y a un moyen de idée. contacter la Terre là?
Ah oui, oui, à tout moment, vous pouvez contacter la NASA. Vous avez la radio dans le... Est-ce que je peux te Bien sûr, bien sûr. te soumettre une suggestion? Bien sûr. Euh, et est-ce que, alors je sais pas dans quelle proportion, effectivement, techniquement, c'est possible, mais est-ce que, par exemple, alors à voir toi au moins, mais l'un des deux va avec Elena, on y va, on essaie de parlementer, lui et tout. Si a priori il nous le donne, ok, tu vois, au pire sinon on continue de parlementer, et toi par derrière dans le feutré, t'y vas, sortie extravéhiculaire, et tu récupères le module pendant qu'on fait diversion. En soi, j'aime bien l'idée. Le seul Ouais. problème, c'est que s'ils se rendent compte de quelque chose et qu'ils sont armés, les gens qui sont partis à l'intérieur, Oui, je sais pas s'ils ressortent, quoi. bah, et est-ce que Elena est très proche de nous deux ou est-ce qu'elle nous entend? Si vous voulez parler entre vous, vous pouvez On va vous dire que éloigner. On va dire que c'est Elena est Elena dans qui mon va dos, faire. et sinon je lui dis au pire, et je fais un signe de l'œil, genre avec un petit doigt sous le cou au pire, l'autre. Je fais comprendre que au pire, Ouais, ouais. si on perd Elena. Et bah écoute, écoutez, monsieur De Gully, moi je vous propose une contre. Je sais pas, hein, vas-y, hein. Admettons, là, on appelle la Terre. On essaye de faire pression avec les politiques sur la Chine pour que ça se passe Ouais, bien. ok. Si jamais ça passe, je propose qu'on fasse ça. Si jamais Ouais. ça passe pas et que les négociations ne fonctionnent pas, on peut tenter ton plan. Ça me va tout à fait. C'est encore une mesure de plus pour prévenir d'un quelconque euh, situation chaotique. Ça me va très bien. Ok, bah let's go, je fais un call à la NASA. Ok. Oui, Captain Général, comment ça se passe, Unity? Oui, ici le Big Boss Georges Prune, xénobiologiste de talent. Je me permets de vous contacter parce qu'on a un souci. On est à l'approche de la station chinoise. On a Chiang Ouais, Kai-pen qui est dans cette ouais. station, qui nous dit qu'en gros, il ne peut pas se permettre de nous donner l'oxygène qui était initialement prévu. Il fait référence aux accords bilatéraux, donc on estime qu'il y a potentiellement une mission chinoise qui est sur le coup. Et ce serait Ah, donc pour ça qu'ils se refusent de nous donner l'oxygène. Sauf que nous, l'oxygène, on en a besoin, sinon c'est un aller simple. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire pression de ben, votre côté? alors écoutez, moi je vais vous répondre très simplement que nous vous autorisons à mettre en place n'importe quelle solution vous semblera appropriée. De notre côté, sur Terre, la situation est assez bloquée. Effectivement, nous avons reçu les diplomates chinois. C'est en train de s'agiter, mais je peux malheureusement pas vous confirmer. Euh, à vrai dire, nous sommes à peu près sans grands espoirs de faire changer d'avis la Chine. Effectivement, des espions nous ont confirmé que une navette chinoise avait décollé. Alors je réponds. Bon bah écoutez bien, apparemment c'est tendu de votre côté, ça va l'être encore plus d'ici quelques heures. Terminé, et je raccroche. D'accord. Et je regarde Monsieur De Gully et je lui dis bon écoute, on n'aura pas d'aide au sol. Donc je pense que ouais, faut tenter le vol, hein. Alors moi, ça me pose un autre souci maintenant, du coup. Dites-moi tout, Monsieur De Gully. C'est que je me dis, bah, Je caresse ma petite araignée. potentiellement, ben, ça a l'air quand même d'être des gens avec une mentalité un peu vindicative. Et j'ai bien peur que, comme nous ayons de l'avance, à un moment donné, ils soient bah, peut-être déjà un petit peu plus nombreux ou tout du moins du même nombre, et ils nous veuillent un peu des noises une fois arrivés au même endroit que nous. Après, si on leur C'est vole tel, certains modules, c'est peut-être qu'ils tel est n'auront leur pas ce qu'il faut objectif. pour nous suivre. Parce que dans tous les cas, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est il y a effectivement les espions européens et américains ont effectivement trouvé, enfin appris qu'il y a une navette chinoise qui a décollé. Hmm. Et donc je pense que si jamais ils se ravitaillent à la station chinoise, dans tous les cas, ils auront ce qu'il faut pour nous suivre. Là où si jamais on vole certains modules, peut-être qu'ils n'auront pas ce qu'il faut. Et du coup, on serait seul et en sécurité. Ben, après, j'ai envie de dire, quelque part tout à l'heure, tu as dit, on n'a pas prévu de faire un retour.
Ah, mais moi je parle personnellement, parce que pour vous c'est ok, hein, parce que moi je veux juste aller découvrir le monde, en fait, l'univers plutôt. Ah oui, oui, non, mais c'est sûr il y a quelque chose Et ça se trouve, une de fois sur mystique. Mars, avec ce qu'on trouvera là-bas, on pourra peut-être trouver de quoi revenir sur Terre aussi, ça j'en sais rien. Mais Oui, oui, non, mais alors, du coup, parce que moi, en fait, c'est leur mission là qui commence plus à me faire peur que le retour, tu vois. En fait. Parce ouais, je comprends. que ça se peut, il y aura pas de retour si leur mission vient nous chercher des noises Ah, plus monsieur de loin, tu Gulli, vois. j'ai une propale. Ouais. Ce que je vous Après le propose, conf call, ouais. et je ramène Elena dans la conversation. Je fais ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de leur voler un module. Si on n'y arrive pas, juste on les détache. On détache les modules, comme ça personne n'a la ressource. Ouais. Comme ça les bloque au niveau de leur mission. Ils Ouais, pourront peut-être pas nous suivre. Et si ok. on y arrive, on le rattache directement à notre navette et nous on sera plus à l'aise aussi pour un potentiel retour. Ouais, ouais, Ouais. d'accord, je vous suis, je vous suis. À ce moment-là, il y a Walter qui se permet de prendre un peu la parole. Écoutez, par contre, à propos des modules, donc il y a le module d'oxygène, il y a le module de carburant. Évidemment, je sais pas lequel est lequel, du vue de l'extérieur. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a assez d'oxygène pour atteindre Mars, ça y a pas de souci, mais on n'a pas assez de carburant. Donc, soit le carburant, Ah! on le vole pour nous, soit il va falloir calculer une trajectoire parce que il faut que je m'en occupe. Parce Et du que on va pas pouvoir amartir avec aussi peu de carburant, c'est pas possible. Bah, dans ce cas-là, je Moi, propose d'essayer de choper les 2 modules. carburant, hein. Ah, les deux, carrément. Bah, on sait pas lequel est lequel. Ah, ça, on. Ah, merde. Hmm. Ah, putain, chaud patate, hein. Moi, je propose de voler les 2. Après, on peut On négocier, s'accroche. on peut négocier et prier bon Dieu, hein. Ben, le truc, Allez, c'est Dieu, Dieu, que. toujours Dieu, Walker. C'est sûr que Il n'est pas j'étais tout partout. de suite. C'est sûr que j'étais parti dans l'initiative de choper au moins le module de carburant parce que ben ça nous permettrait à nous d'atterrir, comment on disait, enfin d'arriver D'amartir. sur Mars, voilà, d'amartir. Et d'un autre côté, ben potentiellement eux ils y arriveraient même pas. Donc si t'as confiance en mes qualités de pilote et que Jusqu'à maintenant, moi tu j'ai m'as prouvé que confiance t'étais un en bon tes pilote. capacités extravéhiculaires et celles d'Elena, bah moi je dis let's go. Bah écoute, moi je suis plutôt partant. Je contacte rapidement la NASA et je leur dis préparez-vous à vivre le premier braquage spatial. Et je dis terminé, et je raccroche, et si ça sonne, je Ok, réponds pas. ok. Bon, dans le doute, je vais quand même essayer de calculer une autre route pour qu'on puisse. Oui, oui. Oui, bien sûr, Walker. J'ai pas confiance en vous, mais bon, voilà. Non mais tu fais bien, monsieur, vous faites bien, monsieur Ward. Ouais, ok, bah bon courage. Alors du coup, c'est quoi la strat pour voler les modules? Qui part en premier? Qui s'équipe? Vous envoyez Elena? Ouais, pardon, je pense que Elena, c'est cool, pardon, je pense que c'est cool de l'envoyer Ouais, ok. pour un des 2 modules. Ouais. Et après, j'imagine que Zouk, dans tous les cas, le pilote, on va avoir besoin de lui aux commandes. Ouais, c'est ça, Elena et ben notre ingénieur du coup. Bon, vous envoyez L'ingénieur, Walter? il calcule une nouvelle trage, ça, on peut se permettre de l'envoyer ou pas? C'est vous qui voyez. T'as Ouais, une araignée aussi à disposition, si jamais. ouais, je la caresse un petit peu. Je- Euh, Un J'ai, peu j'ai- bizarre. Du coup, je me dis, j'aimerais pas qu'Elena nous la mette à l'envers. Parce que justement, avant, j'agite l'amitié sino-russe et tout, et j'aimerais pas que ça se retourne contre nous. je regarde Zouk, je fais bon, monsieur de Guilly, regardez, aucun problème. Je vais voir Elena, je lui fais le check qu'on avait désigné, je la regarde dans les yeux. Je fais hé, Elena, on est un Oui, équipage, ok? bien sûr. On a tous confiance les uns en les autres. Ici, il n'y a pas de trahison qui tienne. On peut pas se permettre de se faire trahir dans cet environnement. C'est bien trop dangereux. Non, mais en plus, vous savez qui je suis parce que on se connaît pas vraiment, mais moi, je suis la première femme dans l'espace depuis 17 ans. D'accord? Depuis 17 ans. Moi, j'ai des choses à prouver, hein.
Je suis la 4e femme russe à voyager dans l'espace, d'accord? Donc moi je suis là avec vous, hein, y a pas de... Voilà. Et si tu nous lâches pas, Elena, tu seras la première femme à Marcia. Et ça, Eh ben c'est pas c'est beau, bien, ça? c'est bien, c'était bien mon intention et c'est pour ça que j'ai voulu négocier avec vous. Parce que je sais que Je, j'ai des grandes choses à accomplir. je retourne voir Euh, Monsieur de Gully, je fais Monsieur de Gully, je pense qu'on peut avoir entièrement confiance. Moi, je lui fais 100% ok. confiance. Je peux te permettre de me poser, enfin, de te poser une petite question? Ah, permettez-vous, Monsieur de Gully. C'est pas pour mettre ça sur le tapis, mais des ex-femmes, t'en as eu beaucoup ou c'est juste pas de bol la seule qui a eu des problèmes? Parce que bon, si t'as si J'avais t'as un mon pif. araignée, j'avais mon araignée Ouais. dans la main, je serre un peu la main. Tu vois? Elle est un peu Non, pas parce trop que bien. Je fais bon, je vais reposer Spidey parce que ça me tend cette histoire. c'est juste pour savoir si t'as le même pif pour toutes les femmes ou si c'était juste une fois, quoi, pas de bol. C'est juste. Bah. C'était juste une fois et je ne dirais pas que cette relation c'était juste pas de bol, Monsieur de Gully. Non, non, mais Un dans peu le de respect sens pour où. et là j'ai les larmes qui montent. Ouais. Pour la personne qui va se prendre l'ISS? Ok, Ok. d'accord. Du coup tu perds 1 point en santé mentale. Ok, ça marche. Oh merde, Ça désolé. ouais, bah, ça le stresse, ça le stresse. Il est pas bien, il est pas bien. Ah, je Ah bah, comprends, bon, je bah, je comprends. remettrai plus jamais le. Ok, d'accord. Non, mais t'es pas censé le savoir, t'hésites pas à le remettre sur ta vie, ça fait partie du jeu. Non, mais ça peut se regagner des points de santé mentale. Tu lui fais un Bien sûr. câlin et puis voilà. Allez, Mais ouais, du coup, Elena sur. donc Ouais, Elena s'équipe pour déplacement 0G. Du coup elle part toute je seule. pense que Je reste aux Je commandes. vais avec elle. je vais pas avoir le choix du coup, même si c'est risqué les sorties extravéhiculaires pour moi, je vais devoir y aller. Vas-y, Bah bah. après, Walter il peut y aller, hein. Il te dit, c'est juste que bah après, si vous avez pas de carburant, il y aura personne pour faire les calculs quoi. Ah ouais, mais si ça se passe mal, il nous faut ces Après, calculs. Elena, vous savez calculer vous? Et là elle fait bah oui, oui, moi je suis formée, oui, oui, y a pas de souci. Ok, ok, monsieur Walker, monsieur Ward, vous pouvez y aller. Ouais. Allez, j'y vais. Allez. Et on se revoit dans pas longtemps, vous en faites pas. À tout de suite. Oui, Que Dieu vous garde, Dieu monsieur ait Ward. pitié. Alors je vais faire un jet de déplacement en 0G pour Elena. Elle fait 0,9 OMG. Oh 0,9 là déplacement. là. Ah ouais, non mais elle est douée la petite. Hein. Bah petite, elle a 42 ans mais... Elle commence à me plaire là, Elena. Mais comment ça me... Donc elle se déplace, vous voyez qu'elle sort en combinaison. Et elle commence à s'affairer autour d'un des 2 modules. Et je vous laisse l'un d'entre vous faire un jet pour Walter du coup. Je vais reprendre sa fiche. Vas-y, Sous je les lance les yeux. dés. J'ai fait. Hop. Oh merde, j'ai fait 89. Oh 89, je crois que ça passe pas. Hein. Attends, je vérifie. Mais... Ah, ça m'étonnerait que ça passe. Est-ce que je peux, pendant que Walker fait fait sa manœuvre, est-ce que je peux filmer? Coup dur. Tu peux filmer, oui, tu peux Ah, vas-y, documenter. je vais filmer, ouais, je vais filmer. Ouais. Tu l'envoies là-bas, Et je commente rapido en disant que regardez le premier braquage spatial de l'histoire de l'humanité. Ouais. Et voilà, ouais. c'est tout ce que je dis. Après, je filme. Alors, déplacement 0J, il a 40%. Waouh, waouh. Donc, ok. Donc, ce qui se passe, c'est que donc Walker, il met sa combinaison, il sort et bah, il se déplace, mais bah, tu vois qu'il est pas doué, il est beaucoup plus à l'aise quand vous faisiez des entraînements dans une piscine. Hein. Là, il a pas l'air bien à l'aise. On est d'accord, Bon, est-ce qu'ils sont accrochés à la navette avec une sorte de corde, de câble ou un truc ouais, comme ça oui, ou... oui, oui, Ok, ils sont pas dans l'espace sans rien, oui. ouais, ouais, Il y a, ok. il y a un câble. Il y a un câble qui s'accroche au fur et à mesure qu'il se déplace. Il y a des petits anneaux pour s'accrocher, quoi. Parfait. Donc il est pas perdu, mais tu vois que bah, Elena a déjà commencé à défaire le module, est déjà en train de le ramener et de l'accrocher à la navette. Et pendant ce temps-là, Walker arrive péniblement au niveau de son module à lui, et à ce moment-là, vous voyez évidemment une sortie extravéhiculaire depuis la station de Tianche et avec des combinaisons chinoises. Il y a une personne qui est sortie et qui se dirige vers Walker. Et vous voyez évidemment dans sa main une arme. Une arme blanche, un couteau. Aïe. Un couteau.
Ouais. Il a de la marge, Walker, avant que le chinois l'atteigne ou pas? Le chinois va arriver, va arriver. Ah ouais, donc ouais, ok. Ouais, bah, ouais. Donc Et- Walker, évidemment, voit ça un peu au dernier moment. Il va essayer de Alors, se... Enfin, question. voilà, ouais. Comme je suis aux commandes, moi, j'étais prévu de rester aux commandes. Ouais. Est-ce que je peux faire une manœuvre? Quelque chose qui pourrait soit ramener Walker vers nous ou carrément déséquilibrer ou toucher la station pour que ça perturbe l'autre d'en face. Alors, toucher la station, c'est possible, mais du coup, ça va abîmer votre navette à vous. Dans des proportions que tu peux pas trop maîtriser. Enfin, tu sais pas comment ça va taper, où ça va taper. Donc, c'est possible que tu prennes pas trop cher. Mais c'est possible que tu une sois chance. aussi endommagé. Enfin, en gros, plus tu veux endommager la station adverse, plus ta navette à toi va être endommagée, quoi. Donc c'est Sinon, un peu risqué. Par contre, on tu peut peux juste embarquer effectivement Walker. juste rebrousser chemin, mettre les moteurs dans l'autre sens, et comme ça va tirer Walker qui est accroché par un câble à vous, et il aura juste à se hisser par le câble et à revenir. Et c'est le cas aussi de Elena, donc ils peuvent revenir comme ça. Et Elena est Surtout en que là, train on a un de nodule finir sur deux, là. Voilà, il y a un module sur deux, effectivement. Et après, est-ce que ça vaut le coup de risquer la vie de Walter? C'est un peu à vous de voir. Franchement, Sachant que là, vous voyez, non, mais pendant que vous réfléchissez, donc le chinois se rapproche, et vous voyez qu'effectivement, il y a deux autres scaphandres qui commencent à sortir aussi de la station. Ah ouais. Ah, moi, Non, je mais- réfléchis même Alors, pas, je tire sur le câble de Walker Je- si c'est faisable, en tout cas. Ok. Ok, bah vous faites demi-tour, donc vous avez récupéré un module, et vous voyez les trois Chinois qui vous regardent partir, et Désolé le zouk, Voilà. je pense que là, si on prenait trop de temps, il y avait un monde où Walker, on le perdait. Hein. non, mais en soi, c'est la décision la plus sage. Hein. C'est juste que des fois, Voilà. moi je le suis pas, donc. Donc, Ok. Tac. Donc Et Walker, du coup, je retourne le téléphone vers moi, Ouais. en mode selfie, et je fais braquage réussi, et je coupe la vidéo. Et quand Ok. j'aurai le temps, je posterai ça sur les réseaux si c'est faisable. Ok. Du coup, vous rentrez, enfin Walker et Elena rentrent dans la station, se déséquipent. Vous dit que quand même c'était -1. Hein. Et Oh oui. est-ce que du coup on va voir qu'est-ce que c'est comme module Ouais, je pense que ce serait pas déconnant. Ok. Bah fais-moi un G, du coup il y a une chance sur deux pour que ce soit le bon. Donc chiffre pair c'est le carburant, et chiffre impair c'est l'oxygène. Et c'est un P1. 75. Donc c'est le carburant. Ah, c'est bien. Moi, ce que j'aurais bien aimé. C'est le carburant qu'on a? Ouais, Ouais. le carburant. bah, c'est Chiffre parfait. impair carburant. Bon, franchement, Voilà, c'est ça tout ce me- que tu voulais, donc Je parfait. vais voir Elena, je lui fais le check de l'équipage, je fais bien jouer Elena. Est-ce que je peux soumettre une idée à Sharpé? Ouais. Que d'ici à la prochaine séance, chers camarades, on trouve un vrai check et on se le partage sur Discord pour qu'on en ait vraiment en tête le check. Ouais, carrément. d'équipage. Carrément, ça va être fun. Voilà, c'est tout. C'était juste la parenthèse. Ça marche. Vous allez quand même tous me faire un test de garder votre calme. Parce Oui. que ça vous a quand même un peu secoué tout ça. Surtout Walter et Elena qui sont vraiment vus. Sont vraiment fait attaquer. Ils sont passés à deux doigts de se prendre un coup de couteau quand même. C'est vrai. Walter. T'imagines si j'avais foncé dans la station adverse, ce que ça aurait fait? Imagine, échec critique, il y a Walker qui se retrouve entre Et, notre navette et la station. Moi j'ai fait léger pour Eh Walter. bah, fallait pas aller en boîte hein, ou à la braderie. Hein, je suis Je viens de faire un 95 pour Walker. Et en panique totale. C'est pas un échec critique, hein, parce qu'il a quand même son objet avec lui, mais il perd un point santé mentale, le pauvre, hein, vraiment. Il est passé à deux doigts de canner quand même, hein, et voilà. Il est quand même heureux que vous ayez choisi de sauver sa vie plutôt que de sauver le module. Si jamais j'ai fait 51 sur 70. Donc, Et moi, je fais 64 sur 70. Ok, donc vous, ça passe parfait. Et Elena, on va faire le jet pour Elena. Elena qui a été impériale, hein, finalement. Impérial. Elle a J'avoue. pas son objet sur elle, par contre, mais elle fait 25.
Nickel. Et la santé mentale de Radio, du coup, tu veux que je la note? Oui. Juste, tu peux me Il donner le compte actuel, comme ça, ouais, après je le tiens. il est à 11 là. Ok, ça marche. Hop. Ok, bah je tiens les comptes. Voilà, voilà. Tac, tac, tac. Je retourne caresser Spidey, mon araignée. Ça marche. Donc vous reprenez votre trajectoire et le commandant reprend contact avec une nouvelle inquiétante. Unity, nous avons eu une réponse du mystère chinois. Euh, On vous écoute, commandant. Effectivement, un vaisseau nommé Rousin, pardon, vient de quitter la Terre. Il va rejoindre Tianche, puis certainement Mars. Notre mission d'exploration est devenue une course. Et il t'envoie alors- une photo de l'engin chinois qui accompagne le message. Il s'agit d'un très long vaisseau, très étroit, au bout duquel se déploient d'immenses voiles solaires couleur or. Waouh, stylé. Ah, Ouais. la Apparemment, Terre. ils vont avancer à la voile solaire, donc plus rapidement que. Je regarde. Disons qu'ils ne pourront pas tomber en rade de carburant. Ah Ah, merde. Malgré le vol qu'on a fait? Et ben ils avancent au soleil. Pas que, Ah ouais, mais bah voilà, ouais. ils avancent entre autres au soleil. Donc le soleil, à moins Merde, de on a voler le chopé. soleil, ça va être compliqué quoi. Merde. Voilà, voilà. Pas de bol. Je réponds au capitaine et je fais bah écoutez, on va miser sur notre pilote d'exception, monsieur De Gully. Hein. Dommage Bien pour sûr. les voiles solaires parce que pour le coup, je vous invite à regarder Twitter et entre temps, je poste le braquage filmé Ok, ok. parce que je pensais qu'on avait gagné la course du coup, mais du coup non, pas là avec les voiles solaires. Bah écoutez, on fait tout notre possible, on vous tient au courant, capitaine. Ouais, ok. Je raccroche et je dis monsieur De Gully, on est dans la merde, hein, faut tracer là. Ah bah, je mets le champignon. Hein. Tu mets le champignon. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Si t'es Chauffeur. champion. Ok. Donc, les premiers jours de votre voyage sont consacrés à la vérification de l'état d'Unity, à la révision des paramètres de la mission, tout ça, c'est un peu Walker qui s'y colle. Mais assez vite, l'ennui s'installe. Et parce que c'est un peu long le trajet. Hein. Une centaine de jours encore, il vous reste. Hein. Et Ok, ouais. Ah ouais. l'ennui est dangereux quand on doit partager un espace de la taille d'un salon d'appartement à 4. Enfin, 5 avec l'araignée. Comment vous allez choisir de faire passer votre temps? Voilà, dites-moi un peu ce que vous avez prévu. Voilà. Est-ce que je peux trouver du matériel un peu souple dans l'idée? Genre en fait j'aimerais essayer de m'entraîner à refaire la structure que l'araignée elle avait faite. Oui, tu peux, ouais, tu peux. Bah écoute, ouais j'ai bricolé bidouillé, je vais essayer de refaire ça, voir si j'arrive. Ok, ça marche. J'ai 60, je fais 53. Ok, bah parfait. Mais tu arrives à faire un simili cocon avec un bout de plastique assez souple. Ok, bah je vais tester un peu sa résistance dans tout ce que je peux tester pour passer Ouais, l'ennui. ça marche. Est-ce que on a des, est-ce qu'on a des objets de type loisir Pas trop, hein. ou des trucs qu'ils ont prévus, On genre a une photo de Kunyaman. Il y a une photo de Kunyaman. Une Switch intégrée Il y a pas quelque la Switch, part. non. Y a pas la Tourne Switch. dans Mario Kart, non, il n'y a pas de. Non. Ok. Non, y a pas. Un livre, quelque chose. Il y a les livres de procédure éventuellement, oui. C'est pas le plus plaisant à lire, mais oui. Ben. Si vous voulez, Les monsieur De premiers Gully, jours. Vas-y. Non, vas-y. Si vous voulez, monsieur De Gully, dans mon carnet de notes, j'ai plein d'anecdotes sur les apparitions extraterrestres. Si vous voulez, je vous en lis une. Mais avec plaisir, je suis tout oui. Eh bien, sachez que monsieur De Gully, qu'en 1956, dans une ferme du Nebraska, il y a des cercles mystérieux qui sont apparus du jour au lendemain dans des champs de blé.
les fermiers ils pensaient à des extraterrestres évidemment, mais un matin ils ont surpris un minuscule vaisseau en forme de poêle à frire dans le ciel. Des épaules à frire. Donc je vous conseille de regarder aux alentours si vous voyez une poêle à frire. C'est peut-être un signe d'apparition de ces fameux extraterrestres et qui était passé au Nebraska en 56. Ouais, Si vous voulez, j'en ai résistante, la plein poêle à d'autres. frire. Je peux vous prêter mon carnet hein, pour passer le temps. Vous pouvez les lire, j'en ai plein. On va doser les anecdotes. Hein. Très bien, monsieur De Gulli. C'est trop d'infos en un coup là. Je suis un peu déçu, je retourne jouer avec ma balle copron. Ok. Bah ouais, de mon côté, je commence les premiers jours en tout cas à feuilleter la procédure dans les différentes langues, histoire Ouais, tu la connais d'apprendre par cœur, quelque quoi. part. Ouais. Ça marche. Ok. Monsieur le xénobiologiste, un jour où bon, tu continuais à faire Mumus avec ton araignée, tu es convaincu d'avoir vu une silhouette d'astronaute passer par le hublot. Eh mais, Alors, voilà, il y a quelqu'un là! Et en fait, le lendemain, t'entends des bruits sur la coque, des tapotements dans le sas, et le surlendemain, tu vois What? carrément des mains plaquées sur un hublot qui disparaissent aussitôt. Là, ok. Alors, moi je suis tout excité. Ouais. Je vais voir mes collègues et je leur raconte ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu. Ouais. Et du coup, est-ce que ça vous dirait qu'on fasse une sortie extravéhiculaire hein, juste pour voir si il y a bien quelqu'un ou quelque chose en tout cas? Est-ce que ça nous ralentirait d'une quelconque façon? Un petit peu, ouais, parce qu'il faut ralentir un peu. Ouais. Bon, Ouais, moi je propose de y aller moi-même, hein, de sortir hein, pour aller répondre à Ouais. cette question. tu emmènes l'araignée avec toi? Non, je prends pas de risque pour Ah, Spidey. bon, ben, on laisse Spidey à Elena et puis tu vas regarder, c'est ça? Ouais, Ou tu veux que moi j'aille je veux avec? bien, ouais. Ok, bah fais-moi un jet du coup, déplacement 0G. Allez, toujours que 25. J'allais dire, c'est. Oh, j'ai fait 18. Ok. Oh. Ok. Donc tu sors, tu fais le tour de la navette, hein, en faisant très attention à pas te détacher. Et bah écoute, il y a absolument rien. Absolument rien. Tu te dis que finalement ça devait être juste des hallucinations. Et On est... tu regagnes un point en santé mentale. Ok, on est en 2022 actuellement? En 2000... non, on est en 2016. Non, 2016, autant pour moi, 2000. j'avais pu... C'était pas 2000. 2018, pardon, 2018. 2018, ouais. Ok, bah, je rajoute une entrée dans mon carnet de notes en 2018 dans l'espace, apparition d'êtres humanoïdes aux abords de la navette. Ok. Ok. Et je reprends mon point de santé, ça c'est cool. Les jours passent et malheureusement, ce cher de Gulli a des ballonnements d'estomac. Non. Ça, c'est la baklava, ça. Et tu sens qu'il y a un truc qui est pas passé. Et vraiment, Ouais, la t'as baklava. une grosse envie de vomir. Ah. Mais vomir en 0G, c'est les problèmes. C'est pas que c'est des problèmes, c'est que c'est une situation qu'il faut résoudre. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Faut que j'essaie de trouver un sac, un. Ouais, t'essaies de faire quelque chose. Walker Ouais. te propose de bricoler un aspirateur à vomi, mais bon, c'est... Attends, Walker. Après, Ça va sortir. j'ai une super idée, monsieur de Gilly, si vous voulez. Non. Pour uriner, on est bien obligé d'uriner dans une sorte d'aspirateur. Ouais, il y a un tuyau, ouais. Il suffirait de mettre votre bouche à ce niveau-là et vous aurez pas de problème, monsieur de Gilly. Est-ce que j'ai le temps de désinfecter Oui, Oh, fais-moi un c'est jet de très propre. Fais-moi un jet de garder ton calme, on va voir si t'as le temps. C'est très propre, monsieur de Gully. Ouais, non, mais mettre ma bouche là où tu colles ton bistouri, faut quand même que j'y mette un peu de gel hydroalcoolique. Hein. Donc garder mon calme, ça on avait dit 70. Ouais.
Boum, 38. Eh ben parfait, t'as le temps, encore t'arrives à te retenir, ça va, mais ça va sortir, hein. Donc, je me colle effectivement au tuyau et j'essaie de faire en sorte que Ouais. il n'y ait pas de gouttelettes qui s'échappent. Ok. Donc tout se passe bien, grâce à cette excellente idée. Tout se passe bien, tout se passe bien. Mais bah ouais, il y avait un truc pas frais, quoi. Il y a un truc pas frais, À clava. Moi, je regarde Monsieur Duy, je fais, vous êtes vraiment écœurant d'avoir fait ça. Genre, jamais j'aurais fait ça. Je regarde un œil un peu abasourdi. Ok. Walker, pardon, 4 jours plus tard, Walker s'affole. Il est persuadé d'avoir vu une étoile disparaître. Il pense que c'est un signe de Dieu. Et il vous dit que c'est probablement une direction à suivre et qu'il faut réorienter la navette pour aller voir. Mais ça va coûter un peu de carburant. Mais maintenant on en a suffisamment, donc bon, c'est pas très grave. Mais il faut absolument que j'aille voir ce qui s'est passé au niveau de cette étoile. Elle est juste pas très loin là. Bah, tu sais, Walker, en soi, toutes les étoiles sont vouées à mourir. Hein. Mais Oui, mais là Ouais, c'est juste devant nous. Là on est. Mais c'est vrai que t'imagines si on pas, a, c'est une découverte majeure. Il faut donner un nom à ça. c'est vrai que si on a le carburant pour, moi, je vois pas de problème. Oui, on a le Non, on mais a le si. carburant lourd. Mais les Il s'agit Chinois là juste qui de arrivent donner un là, nom, tu sais, on peut donner un nom d'ici et puis on continue, hein, Walker. Ouais, vous pensez, mais parce que si on va sur place, ça sera physiquement parlant, c'est. est-ce que tu vois, Walker, tu vois là un signe de Dieu, mais est-ce que ce serait pas un signe du malin qui voudrait Ah, tu nous penses? faire perdre du Qui temps nous pour détournerait que de les notre Chinois chemin nous sacré et rattrapent divin. Ah oui. et Ah, faire t'as peut-être raison. périr la mission? T'as peut-être raison. Les Chinois, c'est quoi la couleur de leur drapeau? Le rouge. Quelle est Rouge, la oui. couleur de Satan? Le rouge. Les rouges. Ah oui, bah ça c'est sûr qu'ils sont liés, hein, depuis toujours. Hein. On a toujours dit. Hein. Je pense que c'est peut-être un signe. Comme Ouais. quoi il faudrait justement pas y aller, Walker. Bah, Monsieur Ward, pardon. D'accord, bon ben ouais, vous m'avez convaincu. Ça marche. Et tu vois qu'il est un peu dégoûté parce que. en mode, ouf. Du coup, il se dit que c'est un peu le seul à avoir vu cette étoile disparaître, quoi, et qu'il y a que lui dans sa mémoire que ça restera gravé, tu vois. Mais bon, voilà. Dis-toi, Walker, que c'est quelqu'un d'unique. Ah bah ça, oui, je sais bien. Je lui mets une petite tape derrière l'épaule comme ça de Mes compassion. enfants me l'ont toujours dit. Hein. Enfin, les enfants de. Pardon, Les neveux. les neveux. Ouais, on n'en doute pas, Walker, t'es quelqu'un d'unique. D'un Ok. air un peu embêté, on va dire. Alors que Unity poursuit tranquillement sa course, un son bizarre comme un crépitement se met à résonner dans tout l'habitacle. Oh là là. Faites-moi un test d'observer. Observer, j'ai 60. Et je fais 15. Non, je fais des bons jets aujourd'hui. Ok. Ouais, non, mais vous en savez bien. Alors, tu constates que sur les radars, il n'y a absolument rien. Mais visuellement sur la paroi, tu vois qu'il y a des fragments d'une matière parfaitement noire qui sont en train de frapper la navette. Alors, effectivement, ils n'apparaissent pas au radar et sont pas détectables parce qu'ils ne réfractent aucune lumière. Il faut de toute urgence corriger la trajectoire hein, si tu veux espérer esquiver les morceaux les plus importants. Ok. Donc pour recalculer la trajectoire, c'est un test d'astrophysique mathématique. Et après, il me faudra un test de pilotage pour suivre, pour esquiver les gros des météorites. Quoi. Tu t'occupes du calcul, je Allez. reste aux manœuvres pour immédiatement changer de voie. Je te calcule ça en 2 petites secondes. Les calculs, ça me connaît. Ouais. 65. Bah dépêchez-vous parce que là, la navette va bientôt subir des dégâts. Et SCP 84 sur 65. Du coup, moi je sais pas qui calcule mal, Oui, tu sais pas. donc je fais mon jet de pilotage. Ça fait combien? J'ai fait 79 sur 80.
Oh, putain. Waouh. J'aurais tellement aimé savoir le mauvais Oh. pilotage sur le mauvais truc. Il est là, il est dans un flip et il frôle, mais il frôle ça, la météorite. Oh. Ok, donc bah, malheureusement, vu que la trajectoire est pas tout à fait la bonne, la navette subit quelques dégâts Aïe. et ça va faire un petit peu mal. Pas tant que ça. Sur un des 8, j'ai fait 3, donc ça va. J'ai 3 points de dégâts de la navette, donc je les soustrais. Je les soustrais. Hop Il nous reste là. combien de PV sur la navette? Alors c'est pas tellement un point de vie, c'est ce qu'on appelle des points de réussite de la mission. Ah ok, C'est-à-dire que plus d'accord, tu ouais. prends des dégâts, plus ça fait des points de réussite en moins. Et il y a tout un tas de choses qui influent sur les points Ok, de ok, réussite, notamment vos échecs au dé, de manière ok. générale. Ça marche. Et le fait que vous ayez pas pris les deux, les deux modules, enfin j'ai un Ok, score ouais, qui je vois. diminue au fur et à mesure et à chaque fois, enfin de temps en temps, je fais des jets On peut pour pas voir si trop savoir, quoi. Faut juste tenter de faire la les bons mission se trucs. passe bien et plus vous avez de points, plus il y a de chances que je réussisse le jet. Ok. Voilà. All good. Pour l'instant, j'ai fait 2 jets et les deux sont bien passés, donc il n'y a pas eu de soucis. Parfait. Et Mais l'équipage? ça peut arriver à tout moment. Donc la navette a été un petit peu endommagée, rien de catastrophique, mais vous pouvez éventuellement aller réparer en effectuant une EVA et un petit test de bricolé, voilà. Moi, je sors pas. Mais après, ça reste une EVA. Vous pouvez éventuellement demander à Elena d'y aller. Je suis plutôt quelqu'un qui cause les dégâts plutôt qu'il ne les répare. Donc je laisserai à vous autres le bricolage. Moi personnellement, je demande à personne de sortir, je sors pas, ça m'apporte un peu Oui, les là, puis bah, PV. d'accord, bah, je vais m'y coller, je vais m'y coller. Merci Elena, et là je lui fais le check. Ouais. Merci. Mais non, mais moi, bricoler, vraiment, j'adore ça. Du coup, Elena sort. Alors, je vais faire un jet pour elle, même si elle a 80, donc en vrai, ce serait pas de la chance pour elle si. Hop. 72, et bah, c'est pas passé loin. Mais tout se passe bien, donc elle met la combi, elle sort et elle fait son petit jet de bricolage. Et elle fait 0,7 en bricolage. Oh là là. Là là, elle est dans la goat, vraiment qui va sauver la mission. Putain, on aurait dû dégager Walker et la garder en tant qu'ingénieur. Ok, ok. Vous y réfléchirez, hein. Du coup, elle répare les dommages qui ont été causés par les météorites et du coup, vous regagnez un point de réussite pour les Ok, 3 que super. vous aviez perdus, donc c'est bien. Et dès qu'elle rentre, je refais le check, je fais bien jouer Elena. Ouais, merci, merci. À chaque fois que je fais un check, je regarde vraiment les gens bien dans les yeux, tu vois, un truc Elle un te peu fait un plus. clin d'œil. Elle te fait un clin d'œil avec un grand Ok. sourire. Moi je me retourne et je rougis dans mon coin. Ok. Ok, ok. Vous recevez au terme de ces réparations un message de détresse. Donc ce message vidéo montre une jeune femme dans une combinaison spatiale avec évidemment le drapeau chinois et elle semble être en pleine EVA. Derrière elle, vous voyez un écheveau de câbles qui relie à une antenne de communication. On dirait un bidouillage étrange pour relier l'appareil de courte portée de la combinaison à un émetteur plus puissant de son vaisseau. Elle dit très distinctement: Navette Unity, je suis Liu Yang, taïkonaute à bord du Roxin. Nous avons subi de multiples collisions qui ont causé des dégâts irréparables à notre vaisseau. Mais trois. Enfin. Les autres, ils sont morts. Je suis toute seule, dans une combinaison. À l'extérieur du vaisseau, je vous en supplie, venez me secourir, je suis toute seule. Ah, j'ai envie de répondre, mais. J'ai juste eu un bug. La nationalité, elle est. Elle est chinoise. Elle est Elle est chinoise. chinoise, c'est ça. Hein. Et le Taïkonaute, Canada, c'est chinois. Si tu veux, j'ai une petite réponse, Zoug, si jamais ça te va, je peux la tenter. alors, moi, je serais. Du coup, je me tourne, j'entends ce que tu me dis. Je suis bon. Moi, je serais d'avis de l'accueillir quand même. Ah, Dans ouais, le je te laisse bordel. répondre dans ce cas. Qu'est-ce que tu Euh, voulais lui dire? Monsieur Je Doggy, sens, je voulais lui rappeler qu'en accord avec, conformément aux accords bilatéraux de la Chine et le reste du monde, bah bonne chance. Je voulais lui dire ça du coup. Euh,
Non, j'ouvre le micro et je dis. Elle peut m'entendre, hein, je veux dire, je peux lui parler et puis. Oui, en fait, elle a branché sa combinaison à l'antenne Ah, de son ça. vaisseau, donc elle peut. Ok. Mais par contre, son vaisseau, ouais, dans un sale état, quoi. Madame la. C'est Taïkonote, c'est ça? Ouais, Ok. Madame Madame Yang, la si tu préfères. Taïkonote Yang, ici le pilote du vaisseau de l'appareil Unity, Monsieur De Gully. Je me retourne quand même après une petite pause où je coupe le micro, bien sûr. Ouais. Est-ce que, bien évidemment, je ne serai pas seul à prendre cette décision? Est-ce que vous êtes tous d'accord, donc même Elena et notre cher Et Ward, Walker? pour récupérer la personne ici présente? Un veto? Quelqu'un? Est-ce que je peux faire un jet sous observer pour voir si ce qu'elle nous dit est plutôt vrai, si l'appareil, son vaisseau, on le voit Alors tout à abîmé fait, c'est tout à fait possible. Il y a un télescope sur Unity, tu peux braquer le télescope sur le signal pour voir effectivement ce qui reste de Roussine. Bah moi je veux bien faire ça, ouais. Alors je te fais pas faire de G, il s'agit juste Ok, bah d'orienter le parfait. télescope sur le truc. Donc tu vois qu'effectivement sa voile solaire elle est en lambeaux. Vraiment, voilà. La coque, elle est pratiquement coupée en deux par un gros bloc de rocher qui est encore en place, retenu par un enchevêtrement de câbles. Il y a un nuage de débris et d'atmosphère en paillettes qui atteste de la décompression totale du vaisseau. Et à l'arrière de l'engin, près d'une antenne et à proximité de plusieurs modules de cargo intacts, je précise, une silhouette en combinaison est visible. Vu comment elle est située, t'es à peu près sûr que si elle a survécu, c'est parce qu'elle était en train de faire une Eva et qu'elle était pas dans le vaisseau, quoi. Ouais, bah. Ok, ouais. Ouais. Moi je serais d'avis d'aller choper les modules avant et voir si jamais on voit pas d'autres têtes chinoises sortir à un moment au cas où elle nous ait menti. Effectivement, les modules sont intacts. Moi je serais d'avis d'aller chercher les modules dans un premier temps. Dans tous les cas, elle sera toujours là après, tu vois. Effectivement, Oui, Elena te dit oui. que récupérer les modules, c'est peut-être la bonne chose à faire. Comme ça, on aura moins de soucis, nous, à s'inquiéter. Après, la chinoise, bon, si vous êtes d'accord pour l'accueillir comme vous avez été d'accord de m'accueillir, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Par contre, si on est 5 au lieu de 4, effectivement, il faudra absolument récupérer les modules. On peut pas récupérer Ah non, 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 mais moi, la chinoise et pas les modules. Vous comprenez que ça fait une bouche de plus à moi, nourrir, quoi. Je moi, je comprends suis tout à partisan fait pour ton les deux, inquiétude, hein. Elena. Je la check. C'est un bon Ouais. raisonnement. Mais ouais, du coup, moi je serais d'avis de choper les modules et voir ce qui se passe déjà. Voir si jamais il n'y a pas un signe de vie chinois autre que cette dame qui survient. Ouais. Du coup, je réouvre le canal de discussion avec la Chine. Je lui dis, Oui. écoutez, donc nous allons nous rapprocher pour, dans un premier temps, récupérer les modules. Oui, Restez bien à l'écart de la manœuvre, bien évidemment, pour votre sécurité. bien sûr. Et ensuite, bien évidemment, précise qu'on est armé. nous procéderons à une vérification de sécurité auprès de votre personne et du reste de l'appareil avant de vous récupérer. Je coupe le micro, je fais il y aura personne, on va la récupérer, tout va bien se passer, mais au moins comme ça, elle dit qu'elle peut se tenir à l'écart. Voilà, nous allons démarrer la manœuvre, Madame Young. Merci beaucoup. Merci. Je ne saurais jamais comment vous remercier. Tous les modules, on vous les donne, il a pas de souci. Tenez, c'est avec plaisir. Merci beaucoup. J'entends moi là ce qu'elle dit. Oh oui, elle parle au micro, donc oui. Monsieur De Gully, Ouais, elle a dit exactement les modules, on vous les donne. À savoir qu'elle oui. est pas seule. Bon, restons vigilants quoi. Récupérons les modules de manière vigilante. Ok. Tu as peur des gens comme eux parce que leur petite taille laisserait à penser que ce serait des... Ah Monsieur De non, j'ai Gully, vu ça dans c'est. un film. Monsieur De Gully, c'est raciste ce que vous dites. Non, mais j'ai vu ça dans un film, c'est une référence, voilà. Non, moi j'ai pas confiance en eux parce Et qu'ils ont voilà, pas quoi. voulu. Elena, elle fait semblant de sourire et de rigoler, mais elle est un peu gênée aussi.
Elena, Et, vous êtes tout le temps gênée. Non, Et, mais j'ai du mal avec votre humour, c'est pas vous, c'est Mmh. vraiment. Alors, Elena, quand tu auras un peu de temps et un peu de réseau, excellent, tu chercheras qui c'est Jean-Marie Bigard. Top du top de l'humour Est-ce que, français. Hein. excusez-moi, est-ce que je peux juste emprunter le carnet pour noter le nom parce que j'ai du mal avec votre Pas alphabet. de souci. Attends. alors, je mets la Je main lui sur prends, mon je carnet je l'ai- personnel et elle Ouais. n'y touche pas. Je le garde. C'est Ah mon oui, objet, d'accord. c'est mon carnet. Ok. je lui écris Ouais. sur l'ordi ou un truc de Vous pouvez bord me ou quoi. traduire juste en cyrillique pour que je comprenne comment ça se lit? Oh, je suis Oula. xénobiologie, je peux savoir le faire, ça, non? Oui, 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 toi tu parles quasiment toutes les langues. Ouais, bah, je vais lui faire ça. Il y a un G1 particulier à faire ou... Non, On non, m'a non, dit je te fais qu'on pas faire de avait G. un... Je lui Ok, fais, bah t'as le parfait. temps de le faire. Jean-Marie Bigard en cyrillique. Hop, Voilà. tac. Et du coup, ouais, juste rester vigilant. Et non, du coup, ouais, pour revenir à votre question, monsieur De Gulli, c'est juste que, Oui. enfin, il devait nous fournir du carburant, on a été obligé de le voler. Oui. Donc bon, et puis même par rapport à ce qui se passe sur Terre, la confiance que j'ai envers les Chinois est assez amoindrie, on va dire. Après, je veux dire, je te fais confiance. T'as regardé a priori l'appareil. Il y a eu Non, vraiment un elle a pas l'air problème. de mentir. Je Voilà, dis c'est juste ça. que cette dame qui se Oui, présente oui, non, seule mais a dit après, on vous donne les modules. Et à partir de ce moment-là, moi je sais pas si on peut lui faire confiance. Mais récupérons dans tous les cas les modules et on verra bien. les Chinois ont peut-être un phrasé dans une autre langue qui est différent. Et quand elle a dit nous, elle voulait parce que peut-être qu'elle se considère enfant Écoutez, de la monsieur De République Gulli, populaire je de la parle couramment Chine. chinois, je parle toutes les langues et je ne pense pas. Ah Avec oui, un mais petit peut-être air pas hautain. elle. Ok, bon, bah, je vais Mais, prendre ma mais dans tous gueule. les cas, récupérons les modules, ça change rien. Et on Ouais. verra bien si elle ment à ce moment-là. Du coup, pour la récupération des modules, il va me falloir un petit jet de pilotage parce qu'en fait, va falloir ralentir Unity et parce que du coup, la station, enfin, le vaisseau chinois, lui, il continue d'avancer. Il n'y a Ouais, faut personne qui s'aligner. le pilote, donc c'est un peu compliqué. Il faut ralentir, se mettre à la même vitesse que lui et en espérant que ça ne le fasse pas trop dévier son état. Très précisément piloter pour parvenir à synchroniser les deux trajectoires pour pouvoir être en parallèle face à lui et pouvoir se rapprocher sans trop prendre de risques. Aucun problème pour notre pilote. Je fais Allez, un bah clin d'œil. vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Je fais un check même. Je C'est fais le parti. check de l'équipage. Mince que je change beaucoup de trucs. Paf! Oh là 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 là, c'est non. un 12, c'est Ah, un j'ai eu 12. trop mais ce- peur de. Ah, quand j'ai Ce entendu le pilote, ah là là, j'ai eu vraiment, hein. trop peur. Ce pilote, il y a vraiment que les Alpines qui le résistent. Excusez-moi. Non mais, et là je me retourne, je fais. Vous en doutiez franchement. Avec mon sueur, enfin avec mon front plein de sueur. Non, du tout, monsieur De Gulli, je n'ai jamais douté de vous. Au fur et à mesure que les deux vaisseaux se rapprochent, il vous devient possible d'observer plus précisément la conception du vaisseau chinois. Donc c'est semblable à un voilier de l'ancien temps dont la voile déchirée continue d'être gonflée par le vent solaire, presque dépourvu de moteur en dehors des propulseurs de manœuvre et de 3 minuscules fusées d'appoint. Au Stylé. terme d'un court balai, le Luoyang est à bord. Pardon. Au terme d'un court balai, vous vous rapprochez et vous êtes suffisamment proche pour pouvoir vous accrocher les modules. Alors effectivement, il y a un module qui n'est pas intact et qui est ouvert. Apparemment, il contenait de l'oxygène. Et les modules intacts, il y en a 3. Oh, moi, je serais d'avis de tout prendre. Enfin, de prendre les 3. De toute façon, le module ouvert, il n'y a plus d'oxygène dedans, j'imagine. Donc, prendre les 3 autres. Ouais, non, mais c'est. De toute façon, tant qu'on n'a pas de. Comment dire, de Évidemment, contraintes à en prendre. Le Yang vous fait grand signe pour que vous puissiez vous approcher pour le récupérer. Franchement, franchement, là je me retourne vers mes camarades, je fais franchement, et là pour la blague, est-ce qu'on lui ferait pas tous coucou et on part dans l'autre sens?
On pourrait lui Franchement. dire également que conformément aux accords bilatéraux, on se doit d'avancer. Non, mais un Mais coucou avec un grand sourire, c'est mieux que 1000 mots, tu vois. c'est vrai aussi. Mais Non, non, non. récupérons ces modules déjà. Mais moi, je suis pas contre laisser. Je n'ai pas confiance en la Chine. Je ne suis pas contre laisser cette dame. Je vous le dis. Alors, alors, est-ce que on peut faire un match nul? Là, je me concerte juste avec mon camarade. Je fais, Ouais. t'as eu la russe, j'ai la chinoise. Fais-moi de maths. Un partout, match nul. Ok, ok, j'avais pas du tout capté ça. Mais non, Je vais- non, mais alors si tu lui fais pas confiance, ok. T'inquiète pas que je garderai un œil sur elle parce que j'étais le premier à me méfier des autres déjà à la station. Mais je prends ma responsabilité pour la faire monter à bord. Ok, mais c'est ok, ça marche. Il est Tu, d'aucun m- pilote de laisser une âme en peine tu m'as convaincu. comme cela, Vous m'avez donc convaincu, Monsieur De Gulli. C'est ok. Mais j'ai- j'insiste quand même sur le fait de récupérer les modules en premier lieu. Ah non, non, mais ça, bien sûr, hein, de toute façon, je l'ai prévenu tout à l'heure, hein, on s'occupe d'abord de la Mais ok, mission en vous, priorité, hein. vous m'avez convaincu, Monsieur De Gulli, aucun La problème. mission prévaut Récupérons-la. toujours hein, Est-ce qu'on sur les pourrait hommes. potentiellement l'enfermer une fois à bord? Est-ce qu'on pourrait potentiellement l'enfermer dans un module un peu Alors vide? attendez, On la met de attendez. côté, quoi. Vous l'invitez à bord d'abord? On prend les modules. D'abord le module. Ok, vous prenez les modules. Donc, qui c'est qui veut sortir en Eva pour Ah les oui. attacher? Bon, il y en a trois. Je vais devoir m'en coltiner un, j'imagine. Ah, Elena va sortir, hein, évidemment. Hein. Vous connaissez son Elena la efficacité, goth. hein. Je fais Voilà. un check à Ena. Je fais on compte sur toi, Ena. Ouais, Allez. j'y vais, j'y vais, j'y vais. Fais le courage. Faites pas de zouaverie tant que je suis dehors. Et Non. avec Et, tous ces débris qui traînent là. et vas-y, moi je vais sortir essayer d'en récupérer un du coup aussi. Hein. Ok, Elena fait 0,5 en déplacement en Oh projet, la la gosse. vache. La Elena au all time, quoi. C'est. Ok, pour raccrocher les modules, elle s'en sort. Elle en raccroche 2, voire 3 si vous le souhaitez. Elle a fait un 0,5, c'est une réussite critique, hein. Ouais, bah carrément. En vrai, 3, hein. si ça m'évite de Oh, Je sortir. vous laisse, je vous laisse choisir parce que c'est une PNJ, mais si vous voulez reroll, je vous conseille Elena, c'est un très bon reroll. Voilà. Mais non, du coup, ouais, prendre les trois, j'ai même pas besoin de sortir. Donc Elena sort, elle rattache les 3 voilà, en impératrice et elle revient. Et vous fait bon, maintenant on récupère la Yoyang là. On Bah, vérifie, sauf si. on vérifie les modules avant, voir ce qu'on a Ouais, vous voulez récupéré. vérifier les modules? Ok. Alors, il y a tac 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 2 modules de vivre. Ça c'est propre. Ouais, ouais. Mon Et spécial Bien, bidet. man. un module d'oxygène. Ah. En vrai, là, on est équipé. Hein. Là, on est royal. Je dirais même. On a récupéré le Et, carbu, de l'oxy et- et des vivants. Et Walker vous fera une petite réflexion totalement forte à propos qui vous dira que de toute façon c'était impossible. Ils ont un module Le carburant, de, bah oui. de carburant parce qu'ils avancent les avances solaires, ils ont besoin de carburant que pour à amarcir et repartir. Et la Évidemment. pesanteur sur Mars est telle qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de carburant. Bonne Parfait. réflexion, Monsieur Ward, vous êtes impressionnant. Ah bah, c'est mon métier. Mon métier. Vous le faites bien. Bon, avec ce qu'on a récupéré, on va dire que c'est un souci en moins pour récupérer une personne en plus. Quelque part. Vous m'avez convaincu tout à l'heure, Monsieur De Gulli, je vous suis, je vous suis dans votre Vous décision. accueillez du coup le Yang qui vous remercie avec humilité. Elle est vraiment soulagée. Vous voyez que c'est quelqu'un Je qui a vu lui- passer la mort très très proche d'elle et qui s'en est sorti parce qu'elle avait la hargne et qu'elle a réussi à capter, à avoir la présence d'esprit pour Par se contre, rattacher à l'antenne. juste avant qu'elle fasse limite ses premiers pas, donc Ouais. elle nous remercie, mais avant qu'elle fasse ses premiers pas, je fais une seconde. Si tu veux rester à bord de ce vaisseau, il faut que tu fasses une seule chose. Et là, je me retourne vers mon collègue xénobiologiste. Le check, s'il vous plaît. Bah écoute, moi je vais te répondre à toi directement. Je vais écouter Monsieur De Gulli. Je pense que le check d'équipage, c'est pour les membres d'équipage et pour le moment, je Ah, peux pas, d'accord. je lui fais pas Ok, ok, totalement ok. confiance. Mais moi, je vous propose de fouiller cette personne, voir si elle a pas quelque Ouais. chose de dangereux pour l'équipage sur elle.
Ouais. Et j'aimerais aussi la questionner sur quelles sont ses Alors du coup, motivations. vous la laissez rentrer, je finis. Ouais, je pense qu'on la laisse rentrer, ouais, bien sûr. Donc elle vous remercie et bon, elle quitte la combinaison. Elle a rien visiblement, elle est pas du tout armée. Par contre, la seule chose qu'elle vous demande et tu vois qu'elle est extrêmement fatiguée sur son visage, elle demande juste une douche et un lit. Euh, Est-ce J'hésite que, en... Vas-y, vas-y. Alors qu'elle a passé, enfin, elle a vécu sur les réserves de sa combinaison pendant tu sais pas combien de temps. est-ce Elle que est je peux, telle une alpine, est-ce que je peux abaisser le fauteuil de mon poste de pilotage pour pouvoir un peu m'allonger et laisser mon lit Oui, oui, à tu la peux, main? oui, oui. Oui, Ok. oui. Et du coup, j'en profite, je fais bah, comme vous le voyez, mon collègue ici, Monsieur de Gully, va vous prêter le sien. Mais avant ça, Ouais. vous allez nous suivre et on va discuter un peu de quelles sont vos motivations actuellement, que ce Je soit par rapport est-ce à... que ça vous dérange qu'on fasse ça juste a après que j'ai dormi un peu? Ouais, ça me dérange. Je Vous suis pouvez vraiment manger, il y a épuisée. pas de souci, mais vous allez répondre à nos questions avant. D'accord, oui, je vais essayer alors. Conformément aux accords, bilatéraux de nos pays respectifs, vous comprendrez que je préfère passer par cette, phase-là. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est juste que je suis, épuisée, mais il y a pas de souci. Et du coup, ouais, j'essaie de l'interroger, voir un peu quel est son avis sur, la politique actuelle, quelles étaient les motivations, tu sais, pour, faire partie de cette mission et quel est son «objectif» entre guillemets maintenant elle est seule avec nous, en fait, tout simplement. Et j'aimerais voir, essayer de comprendre si jamais elle est dans le mensonge ou pas, en fait, tout simplement. Ouais, OK, bah, alors les questions précises que tu lui demandes, c'est quoi? Quel est, son point de vue par rapport à la géopolitique actuelle, sur terre? Eh bien, Avec son pays, bah, moi, c'est la Chine qui m'a permis de faire ce voyage et je suis très fière et malheureusement, notre vaisseau n'était pas équipé pour, faire face à des pluies de météorites, malheureusement. et quels sont Je suis la seule survivante OK. et pour ça, pour le fait que vous m'ayez, recueillie, je pense que la Chine vous est éternellement reconnaissante. Et Euh, quel était votre, cap à tenir vis-à-vis de notre équipage de Unity, au départ de votre mission? Au départ de la mission, il était très clair que nous devions amartir avant vous. C'était le but Rien d'autre? de la République de Chine, c'était de mettre un drapeau chinois sur Mars avant, le drapeau des OK, États-Unis. OK, ça marche. Cependant, mon but je actuel peux? est juste, ma survie, en fait. Je comprends. Est-ce que je peux me permettre une question? Oui, oui. Vas-y, capitaine. Moi, je suis le pilote de ce vaisseau. Ce qui m'importe du coup, toujours dans une certaine priorité, c'est d'arriver à bon port et du coup la sécurité ben, des personnes qui occupent et qui habitent ce vaisseau. Moi, c'est une question où je ne peux pas laisser quelqu'un comme ça sur le bord, sur le chemin. C'est une question de principe d'honneur. Mmh. Cependant, maintenant, il y a une question qui déterminera beaucoup de choses, Madame Young. S'il arrive que nous rencontrons un équipage chinois, Oui. Mais il y en a pas euh, d'autres, on était le seul. ah, mais Même, si un ça coûte jour il y cher, en a de un autre, l'entretien. si un Eh jour bien il y en a un autre, oui, oui, dites-moi? imaginons parce que peut-être que vous nous mentez, vous êtes tellement non, non, je vais pas le dire. Euh, il- on est d'accord que, on va dire que si par quelconque moyen vous êtes contacté par la Chine, par un Chinois ou des intérêts chinois, voilà, Oui. je vais le formuler plutôt comme ça. Est-ce que cet intérêt passera? Alors, je me doute bien que si c'est le cas, vous n'allez pas me dire non, promis, voilà. Je respecte mes engagements envers ma patrie, mais c'est de savoir un petit peu à qui va votre fidélité, si vous voulez. C'est nous, on vous a sauvés, on vous a Mais eu, bien on vous sûr, mais tout accueille à et fait. tout. Et je suis bien consciente que sans vous, je serais morte, hein.
Ça, Donc, c'est très clair dans mon on va dire, esprit et je vous serai fidèle, bien sûr, bien sûr. nous, par Oui. principe, on s'engage dans un bel aller, un retour un peu moins certain. Donc, alors, ouais, on a accueilli dans notre mission Madame Elena qui n'est pas prévue de base. Et bon, mis à part les blagues, est une personne qui s'en sort plutôt bien. Donc, Oui, j'espère que vous saurez faire preuve Vous avez intérêt à nous être d'autant utile. de professionnalisme et de fidélité à la mission qui reste quand même avant toute, parce bien que sûr, bien sûr. si vous voulez, on a fait un petit pari en prenant Elena et Oui. en partant aussi vite. C'est que l'ISS tomberait quelque part sur Terre. Mm. Donc bon, si vous voulez, la Terre et tous leurs intérêts vont devenir quelque peu Non mais secondaires. écoutez, je vois exactement où vous voulez en venir. Sachez que moi, je suis pas. Bon, ça reste entre nous, mais je dirais pas que je suis pas communiste, c'est interdit dans mon pays. Mais je suis pas une fervente communiste. Je suis pas une nationaliste exaltée. Moi, l'espace, c'était ma liberté. C'était ma méthode à moi pour survivre dans un pays où on ne veut pas de filles, on ne veut pas d'une société où la femme sert d'autre chose que d'une épouse ou d'une mère. Voilà. Moi, l'espace, c'était ça pour moi. C'était ma porte de sortie. Et c'est vrai que j'ai un caractère assez vindicatif, ça je vais pas vous le cacher, mais j'ai toujours survécu. À tout ce qui m'est arrivé, j'ai survécu. Et le pardon, c'est pas dans ma nature. Moi, s'il y a quelque chose qui me fait du tort, on devra payer. Et actuellement, le régime chinois, ben, ils ont failli me tuer. Voilà, ils ont failli me tuer. Sans vous, je ne serais plus là. Voilà, donc Je m'approche c'est d'elle tout. et je lui apprends le tchèque. Je lui fais bienvenue dans l'équipage, Madame Yang. Et je peux faire une petite action en plus là? Euh, Oui, vas-y. J'aimerais call. On peut encore call la NASA? Oui, alors justement à propos de ça, donc par rapport à la position où vous êtes maintenant, Oh, les messages vont mettre 7 minutes lumière à arriver. Donc, vous Ok. pouvez call la NASA, mais ça va mettre 7 minutes lumière à avoir un oh, retour. Bah, j'envoie un message à la NASA en leur Ouais. disant restez branchés sur Twitter, ce que vous allez voir est hallucinant. Je prends en selfie la Madame Yang. attends. Ouais, J'ai une dis-moi. idée. Fais style, genre un message, un Mugiwara rejoint l'aventure et tout. Nous allons vers Grand Line. Regarde bien, je vais créer la paix dans le monde, Monsieur De Guigny. Oh, punaise. Je fais un selfie avec du coup bah, l'équipage Ouais. et Madame Yang et je lui dis et j'écris comme quoi sur Terre on perd encore notre temps sur des histoires de race et de couleur de peau alors que maintenant que nous sommes en train de découvrir que nous allons sûrement découvrir de nouvelles espèces, une seule race prime, l'humain. Et puis j'envoie la photo avec tous les membres de l'équipage. Hashtag accueil du chinois. Voilà. Le hashtag, Accueil du il est film. Ok, ok, Ou ok. accueil de la Chine, pardon, accueil de la Chine. Vous recevez une communication qui vient pas du tout de la NASA, qui vient du gouvernement chinois. Est-ce qu'on peut faire en sorte On que l'a Madame Yang elle reçu. soit pas au courant de ça? Oui, vous pouvez, oui, si vous voulez. Donc, la communication est un remerciement très formel, très chinois, très formel, pour avoir sauvé une des spationautes chinoises. Et bah voilà, vous avez les remerciements du gouvernement de la République de Chine Et là, pour ce que vous avez fait. regarde Pierre-Olivier, je fais regarde Monsieur De Guigny, regardez, je vous l'avais dit, je ramènerai la paix. Regardez maintenant. Ouais. Alors, Euh, c'est des remerciements assez froids et pas très chaleureux, mais c'est des remerciements à la chinoise, si je puis dire. Je suis euh, grave hypé, j'ai un sourire que j'arrive pas à faire redescendre. Moi, dans ma tête, j'ai créé la paix sur Terre. Ok, je ne laisse aucune réponse à ce Mais remerciement. je ne réponds pas. Ignorez. ouais, ok. Vous recevez ensuite un message de Cap Canaveral donc qui vous fait part d'une très bonne nouvelle.
Vous avez sûrement entendu parler de la mission First Step de Space Y. Évidemment. Vous pouvez me rappeler les détails de cette mission d'ailleurs? Ils sont pas fâchés? En fait, on pensait qu'il s'agit d'un beau fiasco, mais en fait, c'est une tragédie. First Step, Ah, c'est oui, c'est pas vrai. juste un envoi de matériel préliminaire pour l'établissement d'une colonie privée sur Mars. Non, non, non. Elle a embarqué 5 passagers qui étaient tous morts au bout de 5 jours. Et en apprenant votre situation difficile, son constructeur, Tusk, a pris contact avec nous et nous a fourni les spécifications de cette mission. S'il n'a pas menti sur le décès de ses malheureux clients, vous trouverez là-bas des vivres, de l'oxygène et surtout une installation de production de carburant et un rover. Oh. La mission First Step s'est installée dans la zone d'Apollinaris Patera. Elle est à 500 km du site, sur Mars, mais on pense qu'elle vous offrira une bonne chance de faire le voyage de retour sans compromettre la mission. À vous de décider. Walker vous signifie que effectivement la décision doit être prise au plus tôt pour ajuster la trajectoire, mais que la modification de trajectoire est minime et ne réclame pas de tests particuliers et de difficultés particulières pour lui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bah, on a soit une zone d'atterrissage donc à Apollinaris Patera où là on est quand même à 500 km de l'objectif, qui est le mont Sharp, si je dis pas de bêtises. Exactement. À savoir que actuellement on a quand même récupéré pas mal de nodules qui, je pense, pourront nous permettre de survivre si jamais on décide d'aller directement au mont Sharp. Alors au pense qu'on niveau en- des modules, vous avez suffisamment de vivres pour 5. Vous avez suffisamment d'oxygène pour 5. Par contre, au niveau du carburant, effectivement, comme ils disent, vous avez le carburant nécessaire pour atterrir, mais pas pour repartir. Parce que dans tous Ah. les cas, actuellement, moi ce que je pense, c'est que on a ce qu'il faut en termes de vivre sauf le carburant. Voilà. On peut toujours aller au mont Sharp, on aura ce qu'il faut pour vivre sur place et voir ce qu'il en est. Ouais. Et si jamais on se doit de repartir, à ce moment-là, on pourra toujours aller à Apollinaris Patera pour acheminer du carburant. Mais est-ce qu'on a de quoi acheminer autant de... Parce que je suppose que c'est pas juste un jerrycan et ça fait des Ah kilomètres. non, j'imagine. Après, on a un 500 rover, on est km, 5. oui, ça fait... Ouais. On a un rover, on est 5, et potentiellement ce qu'on trouvera au Mont Sharp nous permettra aussi d'acheminer du carburant. Vous avez vraiment, mon cher ami, espoir de trouver une technologie futuriste dans mon genre? Ah bah écoutez, de ce qu'on a vu sur les photos du rover, dans tous les cas, c'est quelque chose de construit, ça n'a pas été fait naturellement. Donc moi je pense qu'on va trouver des choses là-bas, j'en suis persuadé. Oui, bon après, on trouve des bunkers de la Seconde Guerre mondiale encore de nos jours, donc je suis pas sûr que ça nous aide beaucoup dans notre... Oui, bah, je pense que sur Mars, on trouvera peut-être des choses plus concrètes que des choses datant de cette époque. Mais après, comme je vous dis, ma seule envie, je compte. Si on repart pas, ça me pose aucun problème. Je l'ai déjà dit déjà à la conférence de presse avant le départ. Moi, je suis vraiment intéressé par le Mont Sharp. Il y a que ça qui m'intéresse, pour être Ah franc. oui, 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 bien sûr, hein, moi je suis du même avis, hein, notre objectif est là-bas. Et je me dis que dans tous les cas, on sait qu'en solution de secours, on a toujours une Apollanis Patera qui est disponible. Même si effectivement Oui. ce serait très complexe de ramener du carburant ou quoi, je pense que c'est pas forcément mission impossible. Oui, 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 oui. Donc voilà, c'est mon point de vue. Mais après, je partage aussi ma décision avec tout le monde. Si jamais Elena ou Madame Yang a quelque chose à redire là-dessus, ou même Monsieur Noir. Lio et Elena, pour elle, c'est plutôt une décision qui est facile à prendre. Elena, elle est prête à mourir, hein, vraiment. Elle est là pour marquer l'histoire de sa patte, hein, en tant que première femme depuis 17 ans dans l'espace. Et Lio, elle a un point de vue assez étrange, mais elle vous dit que de toute façon, elle a toujours survécu et qu'il n'y a pas moyen qu'elle ne survive pas. Donc, quel que soit la décision que vous prendrez, elle sera d'accord et elle se fiera à votre jugement parce qu'après tout, c'est vous qui l'avez sauvé. Bah, écoutez, Monsieur de Guilly, moi je voterai pour aller directement au Mont Sharp.
Après, si vous voulez, Non, non, je pense qu'il je est, suis dans le même il est pas avis. si vous êtes du même avis, c'est parfait. Ah J'avais non, non, proposé c'était... Ouais, de. ouais, non, 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 je suis du même avis, Bah écoutez, déjà, c'est pour l'objectif moi, principal. ce serait direction mon Sharp dans ce cas. Ok. Donc vous arrivez, et évidemment, je fais une ellipse de 150 jours de voyage. Unity s'insère en orbite autour de l'immense planète orange aux taches sombres, aux cratères prononcés, au pôle blanc, loin, si loin, un soleil blafard darde de ses faibles rayons. La Terre est si petite qu'elle est indiscernable. Vous choisissez, selon la trajectoire prévue initialement, d'atterrir à Aeolis Mons, à proximité immédiate du mont Sharp. Et je vais effectuer un jet de réussite de mission. Normalement, ça devrait passer. Oui, ça passe large. Ouais, sauver Liu Yang, ça vous a fait gagner 3 points dans la réussite de mission, donc c'est bien. Oh! Ah. Eh oui, être Comme quoi, gentil, ça paye. t'as fait la bonne décision. Moi, jamais je l'aurais sauvé. Et pour ce qui arrivera la prochaine fois, eh bien nous verrons la prochaine fois. Ok. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah. On verra Mars la prochaine fois.